Un peu comme X2 avant lui, Mega Man X3 est un jeu extrêmement difficile à trouver en cartouche, et surtout extrêmement cher. Quand on trouve une version européenne sous blister à 1400 boules, et que c'est encore une bonne affaire, on finit par se rendre compte que le rétro gaming c'est un peu un hobby de bourgeois. Mais bon, passons. Ce prix exorbitant est dû à deux facteurs, et c'est valable pour X2 aussi. Premièrement, une distribution plutôt limitée. Mais surtout, une puce spéciale qui permet de rendre à l'écran des objets vectoriels en 3D. La preuve en image. Mais tout ça fait un peu bling bling si le jeu en soi est pas bon. Alors, est-ce qu'il l'est ? Analysons. Après la défaite de Sigma à la fin d'X2, le monde s'est unifié sous la bannière du Dr Doppler, un personnage qu'il m'est difficile de prendre au sérieux puisqu'il partage son nom avec la boucherie locale, mais passons. Le bon docteur a établi un programme de réhabilitation pour tous les hors-la-loi, et c'est ainsi que la société prospère, en tout cas jusqu'au jour où le voile tombe et qu'on révèle que les ex-hors-la-loi le sont restés, et c'est ici que vous intervenez. Les aptitudes de départ de X sont les mêmes qu'au début d'X2. C'est-à-dire que le dash est désormais de rigueur, mais c'est tout. Quoique c'est amplement suffisant pour forcer sa voix jusqu'à ce moment où un Reploid nommé Mac va vous faire comprendre la supériorité de son processeur en vous enlevant. Encore une preuve, s'il en fallait une, que Mac c'est le mal, mais ça nous laisse avec un problème d'envergure. Si X n'est plus là, avec qui on va jouer ? Ah ben ça, c'est pas trop tôt, ça fait 2 jeux et un demi-niveau d'intro que j'attends ça. Alors, comment il se contrôle le bougre ? Eh bien, pour paraphraser Feu Jean-Pierre Coff, c'est de la merde ! Zero est plus massif et plus lent que X, ce qui est très curieusement frustrant. Il a accès à un triple tir chargé, le troisième étant un coup de sabre qui détruit tout sur son passage en un seul coup. Ça inclut Mac. Prends ça Steve Jobs, ça t'apprendra à te moquer de Megaman. A partir de là, vous pouvez faire appel à Zero via un sous-menu et vous ne pouvez l'utiliser que jusqu'à la prochaine zone de mini-boss. J'imagine que le Lascar est si massif qu'il n'arrive pas à passer ce genre de porte. À part une, dans la forteresse, vous pouvez tuer le mini-boss derrière, mais uniquement si vous avez tué 2 autres boss optionnels qui apparaissent un peu aléatoirement. Et c'est ainsi qu'on touche au plus gros problème de Mega Man X3. X2 était par moment un tantinet cryptique, et ben a contrario, Mega Man X3 par moment est complètement incompréhensible dans son design. Le jeu vous propose de nouveau des boss supplémentaires dès que vous avez tué les 2 premiers Mavericks, à savoir Bit, Byte et ce margoulin qui est appelé Mysterious Maverick, mais qui est évidemment Serge cosplayé en Shovel Knight. Contrairement à X2, où si vous trouviez les X-Hunters, c'est parce que vous les aviez cherchés, du coup la pointe de difficulté que vous vous prenez dans la gueule, c'est de votre faute, ici c'est Bit et Byte qui viennent vous traquer, au hasard, et sans 2 subtanks pleins, autant abandonner tout de suite. Si vous arrivez à les battre, parfois ils disparaissent et parfois ils explosent selon l'arme que vous utilisez. Les sous-niveaux du Maverick Mysterious sont la définition du coup de pute. Vous me croyez pas ? Observez. Un peu comme Bit et Byte, ce margoulin explose ou pas selon l'arme avec laquelle vous l'achevez, et il peut vous défoncer en 3 coups, et d'ailleurs le combat est complètement mort si vous n'avez pas l'amélioration des bots. Tiens, parlons de l'armure. Les bots vous donnent l'air dash à l'horizontale comme dans X2, mais aussi un dash vertical assez lent qui fait de vous une cible facile, du coup je me sens un peu mitigé sur son utilité. Le canon ne vous donne pas un triple tir comme Zero, ce qui aurait été la suite logique de X2, mais à la place un double tir qui se combine en un effet dévastateur. Cool ? Non. Vous allez merder 85% du temps, et surtout, quel genre de con peut penser que c'est pratique ? Le seul être humain capable d'un tel tir, c'est Jason Campbell. Go. L'armure vous donne un bouclier qui n'arrête pas les coups, et le casque vous projette une cartographie du niveau avec l'emplacement des secrets cachés. Ok, c'est très lent, mais c'est cool. Mais c'est pas tout, il y a une deuxième armure encore mieux cachée dans les niveaux. C'est une armure un petit peu spéciale en ceci que X ne peut transporter qu'une des 4 parties à la fois.
Alors il va falloir choisir avec parcimonie. À moins bien sûr que vous ne décidiez de chercher dans la forteresse la capsule qui vous donne l'armure complète en un seul coup. À ce point-là, c'est plus du cryptisme, c'est Capcom qui a décidé de punir ceux qui ont envie d'explorer. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Pourquoi par exemple, ce mur craquelé peut être ouvert avec le Tornado Fang, mais pas celui-là? Pour celui-ci, il faut un Ride Armor. Oh oui, Mega Man X3 vous permet d'utiliser 4 Ride Armor différents, et ça trouve le cul. Mais curieusement, vous n'avez pas le droit d'utiliser les générateurs que vous avez trouvés avant d'obtenir celui avec la lettre N. Pourquoi? À chaque fois que le jeu a une bonne idée, il est obligé de la noyer dans un océan d'incompréhension qui en définitive rend le jeu très confus. Alors bon, j'en ai dit beaucoup de mal jusqu'à maintenant, mais Mega Man X3 est quand même construit sur des bases solides. Le gameplay est toujours aussi parfait, les musiques sont très sympas, les boss et les personnages ont un character design plus qu'adéquat. Le design des armes est pas mal non plus. Leur utilité à l'exploration a un peu diminué, mais il est quand même assez présent. Les Ride Armor aussi ont leur utilité dans l'exploration d'ailleurs. J'ai eu le sentiment, en guise de changement dans le gameplay, que le level design joue un peu plus dans la verticalité qu'auparavant. Bon, déjà d'une, c'est peut-être qu'une impression, et de deux, c'est même pas une mauvaise chose. Il est indéniable que Mega Man X3 sort du même moule que ses prédécesseurs, et je trouve louable l'intention des développeurs qui ont essayé de nous surprendre constamment, même si c'est pas toujours réussi. Donc oui, je le réitère, Mega Man X3, malgré ses défauts, est un jeu très agréable. Malheureusement, la même chose peut pas être dit de... Peu de gens le savent, mais Mega Man X3 a été réédité en Europe sur PlayStation avec 2 ou 3 changements de ci de là. Nos camarades outre-Atlantique n'auront droit à ce portage qu'avec la sortie de Mega Man X Collection, et assez ironiquement, c'est là-dessus que j'ai joué. Le squelette du jeu est le même, et du coup, le gameplay est toujours aussi précis, quoique c'est pas la même chose d'y jouer avec une manette de GameCube. Non, ce qui change, c'est l'enrobage. Les intros des boss ont été remplacées par des cinématiques, et toutes les musiques ont été changées. Et c'est de la merde. Comparez. Merde. Les cinématiques essaient de faire une transition entre intro et gameplay. Et par moments, c'est moche. D'ailleurs, ces cinématiques, en général, sont longuettes et servent pas à grand chose. La version PlayStation est à vomir, malgré le fait que, manette en main, le jeu est très solide. Et c'est bien triste, quoique ça tend à prouver que Capcom était déjà incompétent bien avant de foirer tous les portages PC qu'il a fait, parce que, malgré le fait que j'ai dénigré Mega Man X3, et y a de quoi, le jeu est quand même très recommandable. Pour chaque pas en avant, il fait 2 pas en arrière, certes, mais les meilleures idées, comme par exemple le générateur de Ride Armor, sont curieusement absentes des futures suites, et c'est dommage parce que c'était une idée vachement jouissive. Le jeu n'est pas un miracle d'écriture, mais il se termine de manière satisfaisante. À part pour cette horreur, bien sûr. Bref, Mega Man X3 est tout de même recommandable, bien qu'il ne soit clairement pas au niveau de X2 ni de X1. Alors, si jamais vous le trouvez en version cartouche, si jamais vous possédez une Wii U, je vous conseille de vous y intéresser. Et qu'on chie sur la version PlayStation. Je pensais pas avoir à prononcer ces mots un jour.